Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre 2024, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir les énergies de ce mois. Dans la première partie, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend, quels sont les domaines favorables ou défavorables, et puis dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du Verseau. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires ainsi qu'un lancer de dés afin de personnaliser un petit peu plus ce tirage. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer les amis, puisque sachez que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale. Alors pourquoi une nouvelle chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'ai voulu faire des tirages un peu différents de ma chaîne principale. Le concept sur cette nouvelle chaîne, ce sera qu'on va se libérer des signes astrologiques, des mois de l'année, et on va laisser simplement parler mes guides, puisque je suis partie du constat que parfois nos guides avaient besoin de nous transmettre des messages pour d'autres personnes, sans qu'on ait besoin de leur poser de questions. Donc sur les messages de spirale, vous aurez des tirages très aléatoires, et l'avantage pour vous, c'est que dès les 3 ou 4 premières cartes qui sortent, vous saurez si ce message vous est destiné ou non. Je vous invite bien sûr à vous abonner pour soutenir cette nouvelle chaîne et la faire décoller un peu. Activez aussi la cloche des notifications, c'est très important parce que les tirages seront beaucoup plus aléatoires. Ça ne sera pas forcément une chaîne avec des publications très régulières, d'accord? Ça va dépendre du temps que j'ai aussi. Donc si vous voulez être alerté des nouvelles publications, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et voilà les amis, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Sinon, j'ai aussi fait le tirage de l'automne pour tous les signes, donc je vous ai mis le lien en description pour votre signe, les Verseaux. Vous pourrez retrouver un tirage un peu spécial qui s'étale sur les 3 mois de l'automne et où on va voir les différents domaines de la vie, donc le professionnel, le sentimental, quel est votre défi de l'automne, quel est le moment le plus marquant de cette saison pour vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce tirage. Comme toujours les amis, je peux tirer les cartes pour vous aussi, donc n'oubliez pas que si vous souhaitez un tirage personnalisé, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous choisissez l'une des 6 formules proposées, c'est à partir de 15 € et chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix, n'hésitez pas les amis. Et enfin, sachez que la campagne GoFundMe est toujours en ligne. C'est une cagnotte que j'ai mis en place pour avoir du soutien financier pour renouveler mon matériel vidéo. Donc si vous souhaitez soutenir mon travail, mes tirages, mes chaînes YouTube, vous pouvez le faire à partir de 1 € seulement. Il n'y a bien sûr aucune obligation. Mais je vous ai quand même fait une petite vidéo explicative en description également. Mais sachez que chaque don sera récompensé par une guidance. Je vous laisse aller voir la vidéo explicative que j'ai mis en ligne. Je vous ai mis le lien en description. Et je remercie sincèrement les premiers donateurs. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. On va commencer avec l'oracle de la citadelle pour voir une introduction à ce tirage, un contexte qui pourrait vous correspondre au mois d'octobre. Alors, vous avez eu la carte du fondateur. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Alors demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler, et si ce n'est pas le cas, essayez de déterminer pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être un meilleur appui? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu, ainsi, lorsque vous bâtirez de nouvelles relations, vous pourrez le faire plus sereinement. Alors, il y a 2 choses avec cette carte-là pour vous les Verseaux, au mois d'octobre. D'une part, c'est une carte qui vous interroge sur la nature de vos relations que vous essayez de bâtir, de construire avec votre entourage. Alors soit les relations existantes avec les liens familiaux ou amicaux, voire relationnels, sentimentaux, mais aussi peut-être les nouvelles amitiés qui pourraient se développer sur le mois d'octobre. On vous dit qu'effectivement, vous allez peut-être vous questionner sur votre rôle, peut-être que l'on vous a aidé récemment, peut-être que vous avez reçu du soutien de la part d'amis ou de la famille, et que vous avez envie de rendre l'appareil, sauf qu'en fait, vous vous questionnez sur est-ce que moi je suis quelqu'un qui est suffisamment présent pour mes proches? Est-ce que je me montre disponible? Est-ce que quand on a besoin de moi, je suis là? Donc il y a peut-être une sorte de culpabilité qui pourrait un peu vous hanter au mois d'octobre, mais il ne faut pas vous prendre la tête non plus, hein, c'est pas quelque chose de très grave. En tout cas, si vous avez de nouvelles rencontres ce mois-ci,
eh bien vous pourrez vous questionner davantage sur votre rôle, sur qu'est-ce que vous pouvez donner dès le départ dans cette relation pour qu'on ait une bonne image de vous, etc. etc. C'est aussi une carte qui vous interroge sur des relations un petit peu branlantes, on va dire, ce mois-ci. Peut-être que vous êtes froissé avec certaines personnes de votre entourage et que vous vous questionnez sur l'avenir de ce lien que vous avez avec. La carte du fondateur, c'est à l'image d'un fondateur qui va créer une cité, une ville, comme sur la carte. Si on a des bases suffisamment solides, on peut construire dessus. Alors que si on essaie de construire quelque chose de solide sur des bases qui sont fragiles, ça risque de s'effondrer, ça va pas tenir dans le temps. Ok ? Donc on va aller voir maintenant les énergies de votre mois, les Verseaux. Le cavalier, ok. Alors on nous parle ici d'une bonne nouvelle qui va arriver et qui sera en lien avec donc les souris, c'est-à-dire qui sera en lien avec un tracas intérieur. Les souris représentent vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, et c'est généralement quelque chose dont vous ne parlez pas. C'est quelque chose que vous intériorisez. Donc pour moi, il y a la possibilité d'entrevoir peut-être une solution, enfin, qui va se manifester à vous de différentes manières par rapport à un problème intérieur. Donc c'est peut-être la fin d'un tourment, c'est peut-être aussi la possibilité de s'ouvrir davantage et peut-être de grandir sur le plan personnel, voilà, par rapport à quelque chose qui vous fait peur en fait. Donc bravo à vous. On va voir un petit peu dans l'as du tirage ce qu'il en est, mais sachez que cette bonne nouvelle, ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être un message, un coup de fil, un mail, voilà. Donc avec les souris, généralement, on vous demande quand même d'en parler autour de vous, faut pas garder tout ça pour vous. Vous pouvez avoir du soutien et pourquoi pas des conseils également. Vous avez la carte du cercueil. C'est la carte du recommencement. Et on a aussi la carte de la lettre. Alors ici, il y a vraiment beaucoup de communications en octobre qui vont avoir de l'importance. Hein. Dès le départ, on nous parle quand même d'échanges avec les autres, de bonnes nouvelles, de communication à distance aussi avec la lettre. Vous avez en fait la possibilité, je pense, de résoudre une problématique lourde ce mois-ci, donc c'est super. Vous l'appliquez au domaine concerné par votre vie personnelle, hein. Vous vous doutez bien que tout le monde n'a pas la même vie, mais une problématique va se résoudre. Pourquoi ? Parce que le cercueil, c'est laisser derrière soi ce qui nous entrave, ce qui nous empêche d'avancer. Voilà, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des pensées négatives, ça peut être des situations que l'on fuit, des environnements vraiment néfastes pour nous. Bref, vous avez envie et vous allez avoir la possibilité surtout d'aller mieux. Et en soi, c'est déjà une super nouvelle. Il y a également une sorte de communication qui va permettre de s'établir suite à cette libération. Donc pour moi, ça peut être aussi en lien avec une personne en particulier. Peut-être que vous allez reprendre une communication avec quelqu'un qu'il n'y a pas eu depuis très longtemps parce que vous avez avancé de votre côté. Vous vous êtes peut-être transformé, ou vous allez le faire en octobre. Vous allez comprendre quelque chose comme une sorte de révélation ou prise de conscience et ça va vous permettre peut-être de revenir vers quelqu'un en instaurant le dialogue pour essayer de lui expliquer voilà ce que vous avez traversé, pourquoi il y a eu ce silence, comment vous en êtes sorti aujourd'hui et quelle personne vous êtes devenu aujourd'hui. Le cercueil, c'est vraiment une carte à ne pas négliger, c'est une carte de transformation radicale. Vous allez clairement de l'avant ici, ce ne sera pas un mois où vous allez tourner en rond les Verseaux. Donc c'est super. Et puis la carte de la lettre, c'est des communications donc à distance, mais ça peut être aussi le fait de recevoir des informations qui viennent à vous, des nouvelles, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, mais bon, dans le cadre de ce tirage, je pense que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors on a la carte du chien, et nous avons l'anneau. Alors, vous allez vraiment recevoir du soutien de la part d'un ou d'une amie ce mois-ci, et ça va vous amener à un accord. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut vous épauler, par exemple dans une démarche professionnelle. Ça peut être pour trouver un nouveau travail, ça peut être pour obtenir une sorte de bonus ou de prime ou de responsabilité supplémentaire. Ça peut être également un ami qui va vous aider à concrétiser un objectif important et qui aboutit sur un accord. Ça peut tout simplement être aussi le fait de se mettre d'accord avec un ami ou une amie par rapport à une sorte de promesse que vous vous faites mutuellement. Hein, ça peut être ce genre de choses-là, mais en tout cas, ce qui est super avec ces deux cartes-là, c'est qu'on a une alliance, donc un engagement avec une personne de confiance. Sentimentalement, les Verseaux, si vous êtes tout juste dans une nouvelle histoire ou célibataire, on peut parler effectivement d'une mise en couple ou bien de liens qui vont se renforcer parce que ça se passe super bien dans votre relation aujourd'hui. Le chien, c'est vraiment la personne sur qui on peut compter, la personne dévouée.
C'est vraiment quelqu'un en plus qui peut assurer votre protection, donc il y a cette notion de sécurité émotionnelle. Et la carte de l'anneau, c'est une carte d'engagement. Donc bravo quoi, c'est très bon sur la vie sentimentale. Alors on verra dans le tirage sentimental qui arrivera dans quelques jours sur la chaîne si ça se confirme, mais vous pouvez l'appliquer effectivement à la vie professionnelle ou amicale également. En tout cas, il y a du soutien, il y a de la confiance mutuelle et ça permet de construire une super relation. Alors, il y a aussi la carte de l'ours. Et nous avons le bouquet. Waouh! Alors, c'est clairement un mois où les choses vont vraiment bouger pour vous, les Verseaux. Là, vous avez beaucoup de cartes quand même qui sont associées à l'idée de transformation, de quitter une situation pour en connaître une nouvelle, beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Il y a quelque chose de très fort ici. Pourquoi je dis ça? Parce que là, l'ours avec le bouquet, il y a un mélange d'officialisation de quelque chose où vous allez être très content, vous allez passer de très bons moments avec des proches et vous avez cette force intérieure qui va vous faire avancer. L'ours, il gère sa vie, il est très autonome, c'est quelqu'un qui est doué pour l'argent, pour les affaires, les négociations, pour la vie professionnelle, c'est top. Et en plus, le bouquet, c'est recevoir des félicitations, des remerciements, des cadeaux, des invitations. Bref, ce bouquet, il vous est dédié. Ça peut se manifester sous de la parole aussi, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir des déclarations affectives, familiales, amicales ou sentimentales. Donc il y a des gens qui pourraient vraiment se prononcer envers vous. Donc franchement, on a l'idée que vous êtes au centre de l'attention, que vous allez tellement progresser dans votre vie que les gens vont le remarquer, vous allez aller mieux et les gens vont vous féliciter en fait, parce que ça leur fera plaisir de vous voir heureux et épanoui. Bien sûr, ça peut s'appliquer aussi à la vie, pourquoi pas, professionnelle, notamment le fait de décrocher une promotion ou une nouvelle responsabilité qui pourrait vous donner envie de le fêter avec vos proches. Alors que vous soyez un homme ou une femme Verseau, il y a aussi la possibilité au mois d'octobre de recevoir des nouvelles de la part d'un ex masculin avec qui il pourrait y avoir éventuellement une tentative de sa part de renouer avec vous. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, peut-être que vous n'avez absolument pas envie de revoir cette personne, mais sachez qu'il y aura peut-être une tentative quand même, parce que l'ours il arrive avec ce bouquet dans les mains et voilà, il représente un petit peu quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire dans le passé. Donc voilà, peut-être un recontact, mais encore une fois, ça va être libre à vous de décider si ça vous intéresse ou pas. Allez, 2 dernières cartes pour cette première partie, et après on ira voir les 3 décans. Alors, la carte de la croix. Là, on va parler d'une éventuelle difficulté ou de la fin de quelque chose. Donc on va voir la carte suivante. Et c'est la carte du renard. Ok. Bon, tout simplement, avec ces 2 cartes, on nous dit que vous pourriez traverser une épreuve, quelque chose un peu de difficile à vivre, mais grâce à votre esprit pratique, grâce à l'attitude du renard, en fait, la stratégie, l'observation, le bon sens, tout simplement, eh bien c'est ça, en fait, c'est cette clé-là qui va vous permettre de traverser ce petit défi à relever, d'accord? La croix, je vous cache pas que c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable dans un tirage. Ça peut indiquer une rupture, ça peut indiquer la fin de quelque chose de négatif ou de positif. Ça peut indiquer également quelque chose de très lourd à porter comme un fardeau. Donc dans tous les cas, vous avez le renard après, ce qui est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que si vous creusez un peu les méninges et que vous êtes logique dans votre façon de procéder, vous allez réussir à traverser ce passage. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Attention également au risque de fausseté. Le renard peut indiquer qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément très honnête et qui pourrait justement avoir un rôle dans cette difficulté passagère. Ok? Après, j'ai quand même l'impression que le tirage accentue vraiment sur vos relations. C'est peut-être un mois où vous allez faire le tri, en fait, les Verseaux, dans vos relations. On sent qu'il y a des très belles relations de confiance, on sent qu'il y a aussi la possibilité de s'éloigner de certaines personnes parce que voilà, ça le fait plus trop. Et puis dès l'introduction avec le fondateur, on a bien vu qu'il y avait ce questionnement par rapport aux liens que vous avez avec d'autres personnes. On va conclure avec une dernière carte de la citadelle et ensuite on va aller voir les 3 décans du Verseau. Alors nous avons le prêtre qui est sorti. C'est une carte qui nous parle de persévérance et de foi et je vous lis votre message. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous, vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne aussi d'une leçon importante. Alors gardez la foi et vous serez récompensés. Alors ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure, les Verseaux, vous avez probablement vécu quelque chose un peu compliqué avec quelqu'un récemment, peu importe le lien que vous avez avec cette personne, et c'est ça qui va vous faire vous interroger en octobre
sur le rôle que vous pouvez avoir dans vos amitiés, vos amours, etc. Okay, donc vos relations aux autres sont très importantes, vous n'avez pas envie en fait d'être solitaire, vous avez envie de construire des liens avec des gens, mais vous avez envie que ce soit des relations saines. Vous n'avez plus envie de vous embêter avec des gens à problème, avec des situations qui se répètent. Il y a peut-être aussi une histoire de schéma répétitif, c'est un peu compliqué. La très bonne nouvelle que l'on nous dit avec la carte du prêtre, c'est que vous avez toutes les ressources en vous aujourd'hui pour faire de vous la personne que vous avez envie d'être. Vos objectifs, vous avez la possibilité de les atteindre parce qu'il y a tout qui est déjà là en fait. Il y a également cette histoire de foi et de persévérance. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, que si vous y croyez, vous allez y arriver. Et en fait, toutes les énergies ici sont favorables pour vous accompagner, vous pousser vers ce que vous convoitez. D'accord, sur ce mois d'octobre. Donc ça peut parler de n'importe quel domaine. Moi j'ai quand même l'impression qu'on est sur des relations. Donc ça peut parler de l'amour ou de l'amitié principalement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'à l'initiative de tout ça, c'est une relation problématique, un questionnement, quelque chose qui s'est passé qui vous a pas plu et qui va vous interroger. À partir de là, vous allez faire votre propre réflexion, peut-être même une introspection sur vous-même en profondeur, et vous allez remettre en question certains de vos agissements, certains de vos comportements, ou tout simplement le comportement des autres également. En tout cas, on sent que vous êtes sur un mois libérateur où il y a des gens qui vont partir de votre vie, clairement, mais il y a aussi des gens avec qui vous allez tout faire pour renforcer les liens, parce que c'est des gens voilà, à qui vous tenez. Et vous avez bien raison, on devrait tous faire ça, je pense, de temps en temps. Voilà les amis, donc surtout persévérance et foi, n'oubliez pas, ce sont les maîtres mots aussi de ce tirage. Si vous faites des efforts qui vont dans le bon sens, vous allez arriver à atteindre vos buts. On va maintenant aller voir les 3 décans. Alors si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan du Verseau, allez voir dans la description, j'y mets un chapitrage. Vous pouvez cliquer sur le décan de votre choix. Alors Verseau du premier décan, c'est parti. Quel est votre conseil ce mois-ci ? Fleur de lotus, elle ne sort pas souvent celle-là. On nous parle d'ouverture. Donc là, il y a déjà un sens en commun par rapport au tirage précédent. Voici votre message. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains de l'univers. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir sa destinée karmique. Mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et aussi un besoin de repos. C'est un cycle naturel qui ne peut pas être forcé ni arrêté volontairement. Il possède son propre rythme unique pour l'être que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts ni même d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer votre croissance, ni celle des autres d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Le laisser-faire est la clé. Alors autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, mais en reconnaissant aussi que même dans une foi totale, vous rencontrez des épreuves et ressentez parfois de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière. Alors, c'est un message vraiment précis et particulier ici. Verseau du premier décan, on va parler au sens large d'évolution spirituelle ou tout simplement personnelle. Vous êtes clairement en train d'avancer et de grandir au mois d'octobre. Il y a des prises de conscience, dont j'ai évoqué déjà l'idée tout à l'heure. La fleur de lotus, en plus, c'est vraiment la symbolique de l'ouverture à la lumière. Pourquoi ? Parce que le lotus, il faut savoir que c'est une plante qui pousse en fait dans les marécages, dans les eaux un petit peu boueuses, et donc la racine est tout en bas dans la boue, si vous voulez, dans la terre, et en fait il y a une espèce de tige qui va grandir pour arriver à la surface de l'eau, et ensuite la fleur va s'ouvrir comme ça pour prendre les rayons du soleil. Donc c'est vraiment le symbole de l'évolution spirituelle, du passage de l'ombre à la lumière, et en soi cette symbolique elle est magnifique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font tatouer des fleurs de lotus, c'est un rapport avec la spiritualité. Ça indique aussi que vous avez traversé des épreuves sombres qui ensuite vous ont fait grandir et que votre ambition c'est d'aller vers la lumière. Donc vous voyez que c'est très très beau. Mais au-delà de l'ouverture sur la spiritualité, je pense que aussi c'est une évolution personnelle. Par contre, là le message le plus important de cette carte, c'est ne pas oublier que vous êtes après tout humain. Donc c'est très bien de vouloir faire les choses bien, de vouloir être une personne saine, voilà, ouverte, etc. Mais il ne faut pas non plus nier que, en tant que personne humaine, vous avez aussi des défauts, vous avez le droit d'être en colère, d'être triste, d'être pessimiste, parce que ça fait partie du panel des émotions des êtres humains. Donc je vous dis ça parce qu'il y a parfois des gens qui, dans leur chemin spirituel, cherchent vraiment à être parfaits, sauf que cette recherche de la perfection, c'est un peu destructeur et surtout c'est contre-productif, parce que ça veut dire que vous reniez
tout sentiment négatif de vous, alors que ça fait partie de votre humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette fleur-là, c'est oui, vous avez la possibilité d'avancer en octobre sur le plan personnel et peut-être même spirituel, les premiers décans. Mais ne vous mettez pas la pression avec le fait de dire oui, mais voilà, parfois il m'arrive d'être en colère, parfois il m'arrive d'être ci, d'être ça. C'est normal en fait. Et aussi, vous avez le droit de faire des pauses dans votre cheminement personnel. Donc je pense que là c'est adressé aux personnes qui ont envie d'avancer mais qui se mettent peut-être trop de pression sur les épaules. Voilà, lâcher prise, on vous l'a dit dans le message, c'est un peu la clé ce mois-ci aussi. Il y a une partie de vous qui va vraiment évoluer, vous allez grandir par des prises de conscience, par des réflexions personnelles que vous allez mener. Mais il y a peut-être aussi des événements au cours du mois qui vont vous rappeler que ouais, vous êtes humain et parfois vous avez le droit de ressentir des émotions qui sont un peu plus sombres. D'accord? C'est tout à fait ok. D'accord? Alors on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans. Alors on a l'œil fermé, étonnant. Ouais, c'est étonnant. Vous avez le passé, la pause, et c'est tout. Ok. Alors pourquoi je dis que c'est étonnant l'œil fermé? Parce que avec la fleur de lotus, on est plutôt sur une élévation, donc des prises de conscience. Là, avec l'œil fermé, on nous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui pourrait même vous être très utile, mais même si vous avancez, vous allez peut-être un petit peu trop vite, ce qui fait que vous loupez des opportunités. C'est comme si vous avanciez bien sur le bon chemin des objectifs que vous souhaitez atteindre, mais avec un œil ouvert et un œil fermé. Mais on ne voit pas forcément sur les côtés ce qui se passe, et du coup ça peut vous faire manquer des chances, des possibilités. Ça peut être aussi l'idée que quelque chose vous est caché ce mois-ci et que pour l'instant vous n'en avez tout simplement pas conscience. Donc je vous invite peut-être à vous interroger là-dessus aussi. Est-ce que des personnes sont sincères avec vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a une aura un peu mystérieuse dans le discours de certaines personnes? Est-ce que vous pensez qu'on cherche à vous cacher une information? C'est possible et à ce moment-là, il ne faut juste pas être parano, mais il faut juste entamer le dialogue tout simplement avec la personne concernée pour savoir si effectivement il se passe quelque chose. Mais j'opterai plutôt pour la partie vous n'avez pas conscience de tout, malgré une belle évolution personnelle comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez également le dé du passé qui va symboliser ici le fait que vous repensez beaucoup à celui-ci, peut-être même un peu trop souvent. Donc ça peut être un peu, ça peut vous ralentir dans votre progression. Je pense que c'est tellement un mois qui est très porté sur le fait d'avancer que malheureusement avoir un pied dans le passé c'est un peu comme avoir un boulet au pied quoi. Donc il va falloir un petit peu vous détacher du passé là aussi. Peu importe les raisons pour lesquelles vous y repensez, ça peut être des événements heureux, de la nostalgie, ça peut être aussi des choses difficiles que vous avez vécues, comme on l'a vu avec le prêtre d'ailleurs, hein, mais qui sont maintenant derrière vous, donc ça serait bien d'arrêter d'y penser pour pouvoir vous consacrer à votre avenir surtout, et aussi profiter de l'instant présent. Donc sachez que le passé c'est bien d'y repenser, mais il faut que ça soit vous qui ayez le contrôle, il ne faut pas que ça soit lui qui vous domine. Vous avez également le dé de la pause qui nous parle du fait d'avancer dans la bonne direction. Donc ça c'est une confirmation que tout va bien. Par contre il faut effectivement se reposer, il faut faire des petites pauses de temps en temps parce qu'on peut se brûler les ailes à force de vouloir aller un peu trop vite. Si vous avez un objectif très ambitieux ce mois-ci qui vous tient à cœur, sachez qu'une bonne idée serait de le découper en plusieurs petites étapes. Comme ça c'est plus facile d'avancer et on voit un peu mieux sa progression. Donc sachez que il peut vous arriver d'avoir des doutes ce mois-ci, mais sachez que vous êtes vraiment sur une très belle lancée et que votre objectif à la fin du mois sera normalement atteint, vu le tirage que l'on a eu ici. Donc voilà les Verseaux premiers décans, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé et puis que ça va vous donner des clés voilà, pour avancer sur ce mois d'octobre. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Sachez qu'une chaîne YouTube a vraiment besoin d'échanges avec les spectateurs, donc des commentaires, des likes, des partages. Ça fait toujours plaisir et ça permet vraiment de soutenir mon travail également. Donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite à aller voir votre tirage de l'automne pour avoir tout simplement un aperçu de ce qui vous attend dans les 3 prochains mois. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour voir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre, joyeux Halloween si vous le fêtez, et on se dit à très bientôt. On continue avec vous les Verseaux du deuxième décan, c'est parti. Alors pour vous c'est la carte de l'iceberg avec le message submersion. Voici ce que l'on vous dit. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité ou de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées,
de votre personnalité et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter à la surface ces éléments et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez encore du mal à accepter et à reconnaître. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez aujourd'hui l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Alors, pour résumer cette carte-là, vous l'avez compris, deuxième décan verso, c'est une carte d'acceptation de soi. Donc là, il y a des choses que vous gardez en vous, on l'a vu avec les souris tout à l'heure, quelque chose que vous intériorisez, dont vous ne parlez pas vraiment autour de vous, et qui pourrait, à un moment donné dans votre vie, de toute façon, refaire surface. Il est peut-être temps de s'accepter tel que l'on est. Sur ce mois d'octobre-là, vous avez pas mal d'opportunités. N'oubliez pas qu'en début de tirage, le cavalier va vous apporter une bonne nouvelle par rapport à quelque chose que vous gardez en vous, par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui vous tracasse énormément. Donc si vous avez eu la carte de l'iceberg, vous êtes deuxième décan verso, là on a un très beau message de confirmation que les choses peuvent être amenées à se libérer et à se débloquer ce mois-ci. Il peut s'agir d'un secret que vous gardez sur vous ou sur quelqu'un d'autre, mais qui est très lourd à porter, donc ça vous rend mal, quoi, ça vous rend, vous n'êtes pas bien. Il peut s'agir aussi d'une facette de votre personnalité, de quelque chose que vous avez du mal à accepter sur vous-même. Et il peut s'agir aussi d'un rêve inavoué, de quelque chose que vous avez envie de faire et vous avez un petit peu honte d'en parler à certaines personnes. En tout cas, l'iceberg, c'est le fait de... Il y a une partie cachée, il y a une partie que l'on montre. On est tous comme ça, on a tous une personnalité... on montre jamais 100% de notre personnalité aux gens. Mais là, il est temps peut-être de vous accepter, y compris la partie submergée. Ok, on va aller voir maintenant, hop, les dés, ce qu'ils ont à nous dire pour vous, les deuxièmes décans verso. Le présent, c'est le seul dé qui est sorti pour vous. Ah bah non, il y a aussi la fragilité. Ok. Alors, présent, ça veut dire que vous avez du mal en fait à vous connecter au moment présent, vous avez probablement un problème d'ancrage également. Et pourquoi? Parce que vous êtes soit déconcentré par le fait d'être très dans le travail, vous développez vos projets d'avenir et ça vous... Malheureusement, vous consacrez énormément de temps à ça, donc vous ne voyez pas beaucoup vos amis, vous n'arrivez pas à socialiser beaucoup avec les gens ce mois-ci, ou bien c'est aussi le fait d'être trop fatigué ou d'être trop dans le passé, enfin bref, vous n'êtes pas du tout connecté aux énergies du moment. Donc moi j'ai deux conseils à vous donner pour réguler un peu tout ça, c'est privilégier le sommeil, faites des nuits suffisamment longues pour récupérer toute votre énergie, parce que quand on n'est qu'à 50% de ses capacités, qu'on a la tête dans le brouillard, ben, c'est pas agréable et voilà, on n'est pas en phase. Et en même temps, essayez aussi de consacrer un petit peu de temps ce mois-ci aux sorties avec vos proches, la famille, les amis, etc. Parce que ça va vous permettre de déconnecter un peu de votre travail ou de vos habitudes. Ça va vous faire du bien et ça va contribuer aussi à créer de nouveaux souvenirs. D'accord? Et ça permet de s'ancrer dans le moment présent. Donc n'hésitez pas à appliquer ces deux conseils si vous êtes concerné par ce dé. Vous avez aussi le dé de la fragilité. Alors ça peut être la représentation du fait que vous avez beaucoup d'ambition dans un projet ou une relation. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment faire avancer, mais c'est encore trop tôt. C'est pas assez mûr aujourd'hui pour que ça soit du solide. Donc on a vu que dans le tirage, il y a quand même vraiment quelque chose qui va réussir à se développer, mais il y a peut-être d'autres domaines de la vie où ce ne sera pas forcément le cas. Donc là, ça sera à vous d'essayer de prioriser ce qui est prêt à émerger et ce qui mérite un peu plus de travail et de réflexion, et de concentrer toute votre énergie sur ce qui est prêt maintenant à avancer. D'accord ? Ça peut parler aussi d'avoir des problèmes de confiance avec certaines personnes. Vous avez du mal à donner votre confiance parce que la personne, elle vous a peut-être trahi, parce que ça peut être professionnel, amical, familial, amoureux. Mais voilà, il y a des relations qui vont être remises en question. On l'a vu dans ce tirage-là. C'est un mois où vous allez beaucoup vous questionner sur votre lien avec certaines personnes. Donc ça peut représenter cette manque de foi ici. Ok ? Voilà les amis du deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a été utile et va vous permettre d'avancer sereinement dans ce mois d'octobre. Il y a pas mal d'enjeux pour vous, mais il y a surtout l'idée d'avancer, voilà, de se concrétiser, de se réaliser soi-même, tout en laissant peut-être un peu derrière soi certaines situations, idées ou personnes, dans le but voilà, d'être plus serein. Donc si vous ressentez le besoin de le faire, faites un grand tri ce mois-ci et libérez-vous de ce qui vous entrave. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire gratuitement pour m'aider. Donc un abonnement, un like, un commentaire. Vous savez que c'est ce qui permet de faire vivre une chaîne YouTube. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous pouvez également aller voir votre tirage spécial automne. Comme ça, vous aurez un aperçu des énergies sur les 3 prochains mois.
N'oubliez pas également de vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale, je vous ai mis le lien en description, afin de voir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un beau mois d'octobre et un joyeux Halloween si vous le fêtez, et on se dit à très bientôt. On termine avec vous les troisièmes décans du Verseau. Allez, c'est parti. Alors, quel est votre conseil, votre message? Le lac. Ok, donc là on a le message tranquillité. Vous avez certainement besoin de repos, et pour en savoir plus, voici votre message. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours, et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rendrait les choses beaucoup plus faciles. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Bon, alors, je vais résumer très rapidement pour vous les troisièmes décans. Là, vous avez compris qu'en fait, il y a un besoin de repos vraiment nécessaire au mois d'octobre. On vous demande de vous isoler. Donc, voilà, de passer des moments en solitaire, ça vous sera très favorable, même si vous détestez peut-être la solitude. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ne supportent pas d'être seuls. Seulement, quand c'est pour se recentrer sur soi, et qu'on est en plus effectivement dans des environnements extérieurs magnifiques, voilà, des forêts, des parcs. L'idée, c'est un petit peu de vous retrouver devant un beau paysage en solitaire pour voilà, vous ouvrir l'esprit, pour vous procurer beaucoup de bien-être plutôt que de rester enfermé chez soi. Donc si vous avez un espace extérieur que vous adorez, peut-être un endroit favori dans lequel vous aimez vous rendre de temps en temps, n'hésitez pas à le faire, mais en solitaire. Essayez d'y aller à des heures où il n'y a pas grand monde aussi. Et si vous n'avez pas d'endroit encore que vous avez trouvé à l'extérieur, je vous invite peut-être ce mois-ci en octobre à partir à la recherche de cet endroit idéal pour vous. Ça peut être une forêt pas loin de chez vous, ça peut être un parc, une plage, peut-être une petite colline, une montagne, je ne sais pas. Mais c'est peut-être l'occasion de vous balader dans la nature. En plus, on est en automne, donc les couleurs sont magnifiques. Ça va vous faire énormément de bien. Mais c'est pas anodin hein, qu'on vous demande ce conseil-là, qu'on vous donne ce conseil. C'est peut-être parce que vous en avez réellement besoin. Vous êtes peut-être très dans le travail ou très stressé par quelque chose et sachez qu'une balade dans la nature peut faire des miracles, donc n'hésitez surtout pas à le faire. On va aller voir maintenant avec les dés pour avoir un peu plus d'informations pour vous les troisièmes décans. Alors on a l'œil ouvert, les flèches de rapprochement et c'est tout. Ok. L'œil ouvert, c'est une prise de conscience ou une révélation. Donc ici, on a bien vu que ce mois était très intense pour votre signe et que là, vous, les troisièmes décans plus particulièrement, ben, vous allez réaliser quelque chose d'important. Cet œil qui s'ouvre, c'est l'accès à des étapes supérieures, c'est l'accès à un niveau de personnalité ou de spiritualité que vous ne connaissez pas encore. Donc vous allez vraiment progresser, ça c'est une très bonne nouvelle. Et la symbolique de l'œil ouvert, vous l'aviez déjà ici sur la carte du prêtre, d'accord? Donc on nous parle vraiment de croire en ses objectifs, en ses rêves aussi, et de se battre pour les réaliser. Parce qu'avec la foi, eh bien, on peut réaliser vraiment des miracles, on peut réaliser beaucoup de choses. Mais il faut persévérer, comme le disait la carte donc, du prêtre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des rêves, mais très vite s'en désintéresser ou baisser les bras trop rapidement. Donc avec l'œil ouvert, on a un regard lucide et objectif sur les choses que l'on traverse, sur la situation que l'on vit, et par conséquent, on va prendre des décisions qui sont en phase avec la réalité. Donc ça veut dire que vous n'allez pas évoluer dans des rêves, dans un monde d'illusions, vous n'allez pas être dans le faux, vous allez au contraire être ancré dans le réel. Donc forcément, on va bien avancer. Vous avez également le dé des flèches qui se rapprochent. Donc ça peut vouloir dire un accord qui aura lieu au cours du mois, un accord très important. Et ça peut aussi vouloir dire un rapprochement émotionnel avec quelqu'un ou géographique. Donc on peut parler pour certains d'entre vous de retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, à cause de la distance géographique, ou bien d'un rapprochement émotionnel, donc des liens qui peuvent se renforcer au niveau amical ou sentimental. C'est peut-être aussi la découverte d'une nouvelle personne avec qui vous allez avoir beaucoup de points communs et forcément vous pouvez pourquoi pas développer une relation plus intime. En tout cas c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les relations et comme les relations c'est un peu le thème principal j'ai l'impression de ce tirage, bien c'est plutôt deux super dés que vous avez eu ici.
Voilà les amis, j'espère que ces conseils et ces messages vous ont parlé. En tout cas, libre à vous de les appliquer ou non. Mais je sens que c'est un très bon mois pour votre signe de manière générale. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, liker ou commenter puisque ça permet de soutenir et de faire vivre cette chaîne YouTube. Merci à ceux qui le feront. Je vous encourage à aller voir votre tirage de l'automne, comme ça vous aurez un aperçu des énergies sur les 3 prochains mois. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale, le lien est en description, afin de voir si les messages canalisés sont pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez, et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!